Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo recette. Ça fait quelques mois que j'ai pas fait de vidéo recette il me semble, et vous êtes nombreuses à me l'avoir fait remarquer, donc je me suis dit qu'il serait temps de faire l'édition automne-hiver. Je fais ça d'habitude chaque saison, mais cette fois-ci je me suis dit que j'allais regrouper les deux vu que je suis un petit peu en retard, donc je me suis dit autant regrouper les deux et pourquoi pas refaire une autre vidéo un petit peu du même genre dans les prochaines semaines. Donc voilà, en tout cas j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Moi c'est le genre de vidéo que j'aime le plus monter. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois j'aime trop monter les vidéos recettes et les filmer. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous donner quelques petites idées en tout cas, et je vous laisse avec la suite. Première recette, ce sera des petits muffins à la crème de marron. Donc pour les ingrédients, on aura besoin de 100 g de farine, 100 g de sucre, 100 g de beurre ramolli, 2 œufs, un demi-sachet de levure chimique et de la crème de marron bien évidemment. Donc pour commencer, je vais battre les œufs avec le sucre jusqu'à temps que le mélange blanchisse. Une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à ajouter la farine, le sucre ainsi que la levure et mélanger à nouveau. Et j'ai ajouté aussi le beurre par la suite, mais ma caméra n'a pas filmé. Mais j'ai bien ajouté le beurre ramolli par la suite. Et ensuite, dernière étape, j'incorpore la crème de marron. Donc on en met selon l'intensité souhaitée, on va dire. Bon, pas trop non plus puisque c'est assez sucré. Donc moi j'ai mis environ 150 g il me semble. Ensuite, je vais verser ma préparation dans un moule à muffins que j'ai préalablement beurré. Et j'enfourne tout ça à 180 degrés pendant une vingtaine de minutes en surveillant jusqu'à temps que les muffins soient bien dorés. Deuxième recette, ce sera une boisson chaude. Donc je vous avais déjà filmé une petite recette lors de la vidéo précédente, mais je me suis dit pourquoi pas en refaire une autre. Donc dans un mug, je vais verser tout d'abord une cuillère à café de cacao en poudre non sucré. J'ajoute ensuite 1 à 2 cuillères à café de sucre selon le goût, un petit peu de vanille ou de sucre vanillé, peu importe. Une cuillère à soupe d'espresso en poudre, donc là j'ai mis une petite dose. Et après ça, il reste plus qu'à verser un peu d'eau chaude, histoire de mélanger tous les ingrédients entre eux tout simplement. Et une fois que c'est fait, il reste plus qu'à verser du lait chaud, donc le lait de votre choix, peu importe. Et le chocolat est prêt. Bien évidemment, si vous n'aimez pas le café, ce sera pas pour vous, mais j'essaierai pourquoi pas de vous faire une petite compile de boissons pour l'hiver. Donc dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous intéresse. On passe à l'avant-dernière recette, donc c'est une recette assez classique de pain perdu. Donc on aura besoin cette fois-ci d'une cuillère à soupe de graines de chia, une cuillère à soupe de sirop d'érable, du lait, du sucre vanillé, de la cannelle mais c'est optionnel, et de tranches de pain de mie. Donc c'est super simple, dans un récipient on va venir mélanger tous les ingrédients ensemble. Donc je verse les graines de chia, le sirop d'érable ou du sirop d'agave ou du miel, peu importe pour sucrer le tout, ainsi que le lait. J'ai ajouté aussi bien sûr la cannelle et un petit peu de sucre vanillé et j'ai mélangé le tout. Et ensuite j'ai laissé tout ça reposer au frais pendant environ 20-30 minutes, le temps que les graines de chia puissent gonfler et que le mélange s'épaississe un tout petit peu. Après ça, je vais venir imbiber le pain de mie justement de ce mélange et venir les faire dorer à la poêle. Donc j'ai mis un tout petit peu de matière grasse histoire de pouvoir les faire dorer légèrement. Et une fois que c'est prêt, j'ai versé du sirop d'érable par-dessus puisque je trouve que c'est ce qui fait tout le goût. Et j'ai mis également une banane que j'ai coupée en petits morceaux. Et voilà, je trouve que c'est le genre de recette qui est idéal pour le petit déjeuner par exemple. Dernière recette qui est ma préférée, donc ce sera des pancakes à la pomme. Donc pour les ingrédients, il nous faut 130 g de farine, une cuillère à soupe de sucre, une petite pincée de sel, un demi-sachet de levure chimique, du lait, une cuillère à café d'huile et une pomme et du sucre glace. Donc dans un premier récipient, je vais mélanger les ingrédients liquides, donc à savoir l'œuf, le lait et l'huile. Donc on mélange bien tout ça. Ensuite, dans un autre récipient, je vais mélanger le reste des ingrédients, donc la farine, le sucre, la levure et la pincée de sel. Et après ça, je vais ajouter les ingrédients liquides aux ingrédients secs et mélanger le tout jusqu'à temps que ce soit bien homogène.
Dernière chose à faire, c'est d'ajouter la pomme coupée en tout petits morceaux le plus finement possible ou râpée, c'est encore mieux et ça cuit plus facilement. Et après, il reste plus qu'à former nos pancakes. Donc une fois que quelques petites bulles se forment sur le dessus, c'est qu'il faut les retourner tout simplement. Ça cuit hyper vite, juste le temps que les pommes soient bien fondantes. Bon, les miens sont pas très jolis et pas très réguliers, mais ils sont bons, c'est le principal. Pour terminer, j'ai saupoudré de sucre glace. On peut mettre aussi du sirop d'érable encore une fois. Voilà, encore une fois, c'est une recette qui est très simple et qui est idéale également pour le petit déjeuner. Ma vidéo recette, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça aura pu vous donner quelques petites idées de recettes assez simples et rapides à réaliser. Si vous reproduisez une des recettes justement, n'hésitez pas à partager tout ça avec moi sur les réseaux sociaux, tout sera en barre d'infos comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à aller me suivre là-bas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.